Bonjour, le laboratoire numéro 1 qu'on va faire ensemble, ça va viser à vérifier une loi simple, une loi empirique qu'on appelle la loi d'Ohm. Cette loi-là dit que, bon, en fait, on peut partir de la définition de la résistance électrique. Alors, la résistance électrique, c'est la tension appliquée aux bornes d'un appareil, d'un objet, d'un bout de fil, peu importe, euh, divisé par le courant qui circule dans cette composante. Euh, la loi d'Ohm dit que dans certains éléments, cette résistance-là, elle est constante, elle est toujours la même. Donc, ça veut dire que si par exemple la résistance est de 2 ohms, ça veut dire que si vous appliquez 20 volts sur cette résistance-là, vous allez avoir 10 ampères. Mais si vous appliquez 40 volts, vous allez avoir 20 ampères. Si vous appliquez 80 volts, vous allez avoir 40 ampères. Euh, c'est pas une loi qui est universelle, c'est-à-dire qu'il y a certains composants, certains composants électriques que si on double la tension qu'on applique dessus, le courant ne va pas nécessairement doubler. Donc, ça dépend vraiment de la composante en question. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est vérifier que euh, les composantes qu'on a, s'ils obéissent ou non à la loi d'Ohm. Donc, pour faire ça, ben, on va appliquer à une composante différentes tensions et à chaque fois, on va aller mesurer le courant qui circule dedans et on va faire un graphique. Et si la loi d'Ohm s'applique à cet élément-là, ben, on devrait s'attendre à trouver une droite pour le graphique. Alors, les composantes en question que vous allez utiliser, qu'on appelle en fait des résistances, c'est les éléments qui sont ici. Vous en avez quatre en fait sur la plaque. Je peux vous donner d'ailleurs les valeurs nominales de ces résistances-là, c'est-à-dire celles qui ont été données par le fabricant. Ils sont dans l'ordre en fait. Si vous commencez par la grise, on aurait 25 ohms ici, ensuite 50, 75 et 100. Ils sont placés sur une petite plaque qui vous permet de les brancher facilement. Dans le fond, vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on les a montés là-dessus. Alors, vous voyez les soudures qui sont ici, de telle manière que vous n'avez pas besoin de faire de soudure. On a des connexions juste ici, de chaque côté, ce qui fait qu'on peut utiliser des fils bananes, donc les fils que vous allez avoir dans votre kit pour les brancher facilement. Donc, c'est les résistances électriques. Puis on a aussi sur la même plaque deux ampoules. Donc, il y a une partie du laboratoire qui va se passer là-dessus aussi. Donc, vous allez vérifier si la loi d'Ohm s'applique aux résistances, puis ensuite si la loi d'Ohm s'applique aux ampoules qui sont là. Alors ici, j'ai le protocole de laboratoire que j'ai déposé sur Omnivox. Je parcours avec vous juste pour vous donner les instructions. Vous voulez vérifier la loi d'Ohm, vous allez le faire pour deux résistances différentes, puis ensuite pour l'ampoule. Donc, dans les instructions ici, on vous demande d'utiliser d'abord la résistance de 50 ohms, c'est-à-dire la deuxième. Vous allez mesurer la valeur avec un multimètre. Ensuite, vous allez faire un circuit, donc vous allez alimenter cette résistance-là avec la source de courant qui est à votre disposition. Puis ensuite, vous allez utiliser deux multimètres, un qui est en mode ampèremètre, un qui est en mode voltmètre. On a vu dans l'atelier numéro 1 comment les brancher. Vous allez vous faire un petit circuit avec la résistance et la source, puis avec vos deux multimètres branchés, de manière à pouvoir mesurer à chaque fois que vous faites varier la tension, avec un multimètre la tension, puis avec l'autre multimètre le courant. Et on vous dit ici d'alimenter la résistance avec une différence de potentiel allant de 1 à 20 volts par saut de 1 volt. Ça va donc vous faire 20 points, 20 mesures. D'ailleurs, avant le laboratoire, vous pourriez préparer votre tableau pour pouvoir prendre vos mesures facilement. À chaque fois, vous augmentez la tension, vous mesurez le courant. C'est pas nécessaire que ce soit 1,000 volts, puis ensuite 2,000 volts. Par bond d'environ 20 volts, l'important c'est de noter la valeur précise qui est indiquée sur votre multimètre. Vous allez répéter tout ça avec une résistance de 100 ohms, donc la quatrième. Et vous allez refaire la même chose avec l'ampoule. Vous avez les instructions ici. Là, pour l'ampoule, c'est un petit peu différent. On va faire monter la tension par saut de 0,5 volts. On va prendre une mesure en plus à 0,25, c'est-à-dire à un quart de volt. Puis on va l'arrêter
à 6 volts. Donc, on prend des intervalles un petit peu plus petits puisqu'on la limite à 6 volts. La raison de ça, c'est qu'en haut de 6 volts, l'ampoule va être endommagée. Donc, il ne faudrait pas mettre plus que ça. Euh, je vous demande d'évaluer les incertitudes sur toutes les mesures, sauf pour l'ampoule. Toutes les mesures, ça veut dire donc pour la résistance de 50 et de 100. Vous allez devoir écrire, évaluer l'incertitude pour les tensions et les courants à chaque fois. On a vu dans l'atelier numéro 1 comment évaluer les incertitudes lorsqu'on prend des mesures avec un multimètre. Maintenant, donc ça c'est l'expérience. C'est quand même pas très très long comme expérience. Pour le rapport, donc c'est à remettre, ici c'est écrit vendredi prochain. En fait, je fais une capsule pour tous les groupes, mais il y en a parmi vous que ça va être le mercredi, puis d'autres ça va être plutôt le jeudi. Bon, donc c'est la semaine prochaine en fait par rapport à votre expérience. Avant 17h sur Omnivox, en format PDF. Donc, quand votre rapport sera fait, vous le transformez en format PDF et vous le déplacez, vous le mettez sur Omnivox. Et le contenu du rapport, vous l'avez ici. Donc, tableau des mesures et résultats avec incertitude. Donc, deux tableaux, en fait, trois tableaux même avec l'ampoule, sauf que pour l'ampoule, il n'y aura pas les incertitudes. Donc, tableau de mesures et résultats. Graphique de V en fonction de I. Vous pourriez faire les trois sur le même graphique, dans le fond, en mettant une légende, donc les deux résistances et l'ampoule, sur le même graphique. Vous allez aussi représenter les incertitudes sur le graphique. Et remarquez que pourquoi je vous fais faire un graphique de V en fonction de I, c'est que la loi d'Ohm, elle nous dit que si on calcule la résistance, c'est-à-dire V sur I, donc ça nous donne la résistance. Ça va être une constante. Mais vous voyez que V sur I, si on fait un graphique de V en fonction de I, ça se trouve être la pente. Donc, ce que vous voulez vérifier, c'est donc que votre pente est une constante et que ça donne bien la résistance de l'ampoule. Ensuite, bien sûr, on veut vérifier que c'est une constante. Donc, vous allez utiliser droite règle pour faire calculer l'équation de la pente et les incertitudes sur cette équation-là. Il y a une capsule que j'ai déposée qui va vous indiquer, si vous ne vous rappelez plus comment utiliser droite règle, et aussi comment calculer les incertitudes sur la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, vous ferez référence à la capsule pour ça. Ensuite, donc l'analyse, c'est les calculs de l'incertitude sur la pente et l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, un tableau des résultats finaux, donc les pentes, les résistances, l'ordonnée à l'origine. Les résistances, on parle des résistances que vous avez mesurées avec le multimètre. Puis ensuite, l'ordonnée à l'origine avec leurs incertitudes. Une discussion de conclusion. Donc ça, c'est le rapport de lab. En annexe, je vous demande de remettre votre feuille de calcul Excel séparément. Dans le fond, dans Omnivox, je vais créer deux espaces de remise de travail. Il y en aura un pour le rapport, un pour votre fichier Excel. Dans le fond, le but, c'est que je veux juste être capable de vérifier les calculs, qu'est-ce que vous avez fait sur Excel. Donc, vous allez me remettre ces deux fichiers-là sur Omnivox.